Bonjour chers frères et sœurs en Christ et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 27 juillet 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 6 et nous allons lire aujourd'hui le verset 12. Nous avions lu et vu dans la vidéo précédente que ces 5 groupes-là qui étaient venus confronter Étienne, n'ayant pas pu résister à sa sagesse, à l'Esprit de Dieu qui parlait au travers de lui, ont monnayé des personnes pour venir les accuser injustement, comme quoi ils auraient blasphémé contre Moïse et contre Dieu. Et comme si Dieu ne pouvait pas se défendre. Comme si le blasphème contre Moïse était coupable de mort. D'où sort cette loi en fait, le blasphème contre Moïse. Et comme si le blasphème contre Dieu, comme si Dieu n'est pas capable de se défendre lui-même. À combien de fois dans les Écritures, dans la Torah, il a dit cela? Est-il un Dieu qui a besoin de manger? Est-il un Dieu qui ne voit point? Est-il un Dieu qui est sourd? Et donc, est-il un Dieu qui ne peut pas se défendre? Ne sait-il pas défendre son peuple? N'a-t-il pas défendu son peuple à plusieurs reprises et de plusieurs manières? Donc, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils sont animés d'un esprit d'erreur complètement. Vous voulez défendre Dieu et vous êtes dans le monnayage. Cela nous attire également l'attention sur notre société aujourd'hui. Parce que nous observons beaucoup cela. Il y a des choses qui se font dans le monde contre les enfants de Dieu, ainsi de suite. Et on va se lever, enfants de Dieu, on va commencer à marcher, protester. Mais bien aimé, ça, ce sont les moyens du monde. Ce sont les moyens du monde. Après les protestations, qu'est-ce que ça change? Ceux qui sont derrière ces plans n'en ont que faire parce qu'eux, ils ont un agenda, ils ont un plan qu'ils veulent simplement établir. Or, nous, quelle est notre âme? Quelle est notre âme en tant qu'enfant de Dieu? C'est la prière. C'est la prière. Pourquoi? Parce que c'est là, dans le lieu secret, que nous gagnons nos batailles. C'est là que le Père est là pour écouter nos cris. Car nous savons que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés dans les lieux célestes. Vous voyez? Donc, ne soyons pas de ceux-là qui cherchons à manifester, à faire ces choses. Nous sommes spirituels. Même si nous sommes sur la terre, étant devenus enfants de Dieu, nous sommes des êtres spirituels. Et donc, nos batailles se gagnent dans le spirituel. Parce que tout ce qui est sur la terre est d'abord spirituel. Est d'abord spirituel. Donc, c'est spirituellement que nous gagnons en fait. Donc, ils sont venus, ils ont essayé de dire qu'ils vont défendre Dieu. Donc, s'il y a du blasphème qui est fait, je me rappelle qu'il y a quelques années, ou il y a un an, il y a eu les Jeux Olympiques qui se sont faits en France. Vous avez vu tous les blasphèmes qui ont été faits là-bas. Notre rôle n'est pas d'aller protester. Ils ont un agenda. Nous devons tenir dans la prière. Cela nous montre simplement que nous sommes dans les derniers jours, encore une fois de plus, comme je l'ai déjà mentionné dans la vidéo précédente. Nous sommes dans les derniers jours et nous devons savoir cela. Le Seigneur nous montre que nous sommes dans les derniers jours et que l'apostasie va de plus en plus avancer. Ils vont toujours se moquer de notre Seigneur, mais nous ne défendons pas le Seigneur physiquement. Même quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, est-ce qu'on ne s'est pas moqué de lui? Est-ce qu'on n'a pas craché sur lui? Est-ce qu'il s'est défendu? Est-ce qu'à la croix, les personnes ne lui ont pas dit qu'il a sauvé d'autres personnes, mais il ne peut pas se sauver lui-même? Est-ce qu'on ne s'est pas moqué de lui comme ça? Que descend à la croix, nous allons croire. Nous allons croire que tu es vraiment le Fils de Dieu. Ne s'est-on pas moqué de lui comme ça? Il ne s'est pas défendu. Donc notre âme véritable est dans la prière, dans le secret, devant notre Père. Bon, revenons rapidement au verset qui nous concerne, le verset 12. Puisque ces hommes-là ont modéré des personnes pour venir accuser Étienne par un faux témoignage disant qu'il a blasphémé, qu'il aurait blasphémé. Le verset 12 dit donc, il émut le peuple, les anciens et les scribes. Se jetant sur lui, il le saisit et l'amenait au Sanhédrin. Amen. Encore une fois de plus, le Sanhédrin.
C'est-à-dire un lieu qui était supposé être un endroit où on exalte le Seigneur, mais ça se retrouve toujours qu'un endroit où on est toujours en train d'accuser les apôtres. On est toujours en train d'accuser les disciples du Seigneur. On est toujours en train de juger. Pierre et Jean ont vécu cela. Les apôtres ont vécu cela. Voici maintenant Étienne. Encore une fois, c'en est un. Et qui sont ces gens-là toujours qui sont là pour accuser, qui sont là pour juger? C'est eux qui jugent. Au lieu de porter un bon jugement, ils se retrouvent en train de faire tous des jugements qui sont contraires à la parole de Dieu parce qu'ils n'ont pas une fois de plus su détecter, déceler que nous sommes dans une nouvelle ère qui continue jusqu'aujourd'hui et qui sera terminée avec l'enlèvement de l'Église. Encore une fois, nous sommes dans les derniers jours. Juste le rappel entre parenthèses. Donc, il les ramène encore aux Sanhédrin. Et qui sont là? Les anciens, les scribes et le peuple. Et vous voyez qu'une fois de plus, ils se retrouvent à être jugés. Un disciple du Seigneur se retrouve à être jugé. Et quelle a été leur stratégie? Ils ont monnayé, ensuite ils ont ému par le peuple. Vous voyez que le peuple est toujours susceptible d'être ému. Comme cela a été fait pour le Seigneur Jésus. Ils ont demandé qu'on libère Barabbas et qu'on crucifie Jésus à sa place parce que le peuple a été ému. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas marcher par les émotions. Les émotions, ça, c'est l'âme. C'est l'âme. C'est un produit de l'âme. Nous devons marcher par le Saint-Esprit. Guidés par le Saint-Esprit. Parce que si ici, là, Étienne marchait par ses émotions, il allait dire, waouh, si je continue à leur dire la vérité ici, on risque de m'arrêter. Et donc, mieux je garde la vérité pour moi. Non, le Saint-Esprit a pris le contrôle. Pareil, Pierre et Jean, et ainsi que les autres apôtres, ils auraient dit, on ne va plus parler du Seigneur. S'ils marchaient par les émotions, ils allaient dire, on nous a battus la dernière fois, ça fait mal à la chair, mon âme souffre, alors je préfère ne plus parler du Seigneur. Non, au contraire, ils ont prié que le Seigneur leur donne d'annoncer l'évangile avec davantage d'assurance et qu'il étende sa main afin qu'il se fasse des prodiges et des miracles. Donc ne marchons pas par les émotions, nous ne sommes pas ceux-là qui doivent marcher par les émotions. Ils l'ont tiré devant le Sanhédrin. Encore une fois, les anciens et les scribes, ils se sont jetés sur lui. Donc, le verbe jeter ici, là, nous donne déjà un petit aperçu de ce que nous allons voir par la suite. Parce que quand on dit jeter, quand on se jette sur quelqu'un, ce n'est pas pour venir être tendre envers cette personne. Donc, arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Nous verrons dans la prochaine vidéo, par la grâce du Seigneur, ce que va devenir Étienne. Puisqu'il se retrouve donc encore une fois devant une position de jugement comme les apôtres avant lui. Et le Seigneur avait déjà dit que dans cette situation, c'est lui qui prend le relais. Déjà, d'ailleurs, il avait déjà fait devant ces 5 groupes de personnes. Donc, et nous sommes sûrs qu'il veut le faire encore. Donc, nous le verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. C'était tout pour les 16 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom.